Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo de Biz and Love. Aujourd'hui, je reçois dans cette vidéo Roger Ram, que j'ai rencontré récemment. Bonjour Roger, merci merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Patrick, merci à toi de m'avoir accueilli dans ton podcast. Avec grand plaisir. Je me suis dit que connaissant un petit peu le bonhomme, je me suis dit que l'interview serait intéressante et qu'il y aurait plein de matières et plein de valeurs à partager. Du coup, ça m'intéressait vraiment de pouvoir discuter de tout ça avec toi. Donc, encore une fois, merci d'avoir dégagé du temps pour faire ça avec moi. Est-ce que tu peux nous raconter déjà un peu comment se déroule un peu ta vie professionnelle? Quel type d'entrepreneur tu es? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais commencer depuis le début. Alors, d'abord, je vais dire que je suis papa. Papa et mari, donc papy. Pas encore. Bien joué ça. Joli Papa de lapsus. 3 enfants. Là, je vais faire gaffe là quand même à ce que ma fille va me dire. Papa de 3 enfants, je suis avec ma femme depuis 25 ans. Donc, Ok. 2025, ça fera 25 ans. On s'est mis ensemble dans les années 2000. Côté professionnel, donc je suis dirigeant d'entreprise, je suis gérant, je suis investisseur. J'ai quelques business et c'est vrai que j'ai une grande passion pour le business. Mhm. Et j'ai aussi un grand intérêt, en tout cas une raison d'être qui fait que ma vie professionnelle m'apporte beaucoup de choses. Mhm. Donc je tiens beaucoup à cet équilibre. Enfin, je parlerai plutôt d'harmonie, on pourra y venir plus tard, mais je Mhm. tiens vraiment à cette harmonie entre vie professionnelle et vie personnelle. Mhm. Ça tombe bien parce que c'est exactement le sujet qui nous amène aujourd'hui. Eh ben génial. L'idée, c'est justement de comprendre un peu comment on trouve cet équilibre et puis comment les vases communiquent entre eux, justement. Donc voilà, c'est chouette qu'on puisse parler de tout ça parce que, bah, en tout cas, niveau couple, une grosse expérience. Niveau professionnel, je sais qu'elle est assez conséquente aussi. Comment a commencé ta vie professionnelle? Est-ce que tu étais déjà dans ce genre de rôle de chef d'entreprise, investisseur et tout quand tu as rencontré ta femme ou c'est venu après le début de la relation? Ouais, c'est une excellente question et je pense qu'au fond, j'ai toujours eu en moi un petit côté entrepreneur. Mhm, Si je me projette à l'âge de 18 ans, j'avais déjà dans la tête d'être chef d'entreprise. Donc on va dire que c'est une suite logique. Après, la vie a fait que j'ai intégré un grand groupe. Donc j'ai piloté un centre de formation avec une cinquantaine de formateurs. Donc c'était déjà un niveau de responsabilité qui était élevé. mhm, J'ai eu la chance d'avoir une femme, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui me fait énormément confiance, c'est-à-dire qu'elle me laisse faire. Et ça, c'est vraiment une valeur qui est juste inestimable. Elle me laisse faire sur l'ensemble de mes projets. Donc, j'ai mhm, pu vraiment, sur le plan professionnel, vraiment avancer sur plein de choses. Et donc, du coup, il y a quelques années, j'ai décidé de quitter le grand groupe, d'arrêter de travailler pour un grand groupe et de repartir à zéro, c'est-à-dire faire de l'entrepreneuriat, faire de la gestion d'entreprise et partir à l'aventure avec un autre ami avec lequel on fait du financement, on développe des entreprises. mhm. Ok. Et du coup, tu étais plutôt, alors, beaucoup de responsabilités, beaucoup de gestion de projet, etc. Donc, on sait un peu le genre de stress que ça peut amener, mais techniquement parlant, tu étais employé quand même pendant longtemps, et puis après, tu es passé du côté entrepreneur indépendant, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Ouais. Donc effectivement, c'est un grand virage parce que quand tu es dans une grande entreprise, dans un très grand groupe, donc tu saurais prédire ton salaire jusqu'à la retraite, tu dis t'es tranquille. Donc c'est vrai que ce côté-là, tu dors tranquille, tu dis finalement il t'arrivera jamais rien. Mhm. Et de refaire un saut comme ça, c'est sauter dans le vide et repartir de zéro parce que tu vas à Mhm. l'inconnu. Tout ce que tu fais peut très bien marcher, tout ce que tu fais peut très mal marcher. Donc c'est vrai que c'est quand même un grand niveau de risque. Et d'où l'intérêt et d'où l'importance d'avoir à côté de toi, je pense, un binôme qui t'accompagne entre parenthèses dans ces délires, mais qui te fait confiance aussi. Et pour moi, c'est important, c'est hyper important. Parce que sans ça, Mhm. finalement, il y a beaucoup de chances que je n'aurais pas fait la moitié. C'est une Mhm. évidence. Ok. Ce grand virage, tu l'as fait, donc tu étais déjà en relation. Est-ce que tes filles étaient déjà nées, enfin tes Oui, trois enfants, ou complètement. quelques-uns, mais pas toutes, Oui, oui, oui. Donc, j'ai 3 enfants, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je ne suis pas encore papy, hein, mais je me méfie de ce que j'ai dit. Non, j'ai 3 enfants. Alors, évidemment, quand les enfants étaient. J'ai des jumelles et une grande, hein. Quand les Mhm. enfants étaient petits, évidemment, on prend moins de risques parce que, Ouais. évidemment, là, il faut quand même peser le pour et le contre. Il faut quand Ouais. même avoir une gestion de risque qui est mesurée. Donc là, Mhm. évidemment, on a structuré, on a fait en sorte d'avoir un confort de vie qui soit correct.
Mhm. Une fois que les enfants sont grands, donc passé 10 ans, ça devient quand même plus autonome. Une fois que les enfants étaient plus grands, effectivement, j'ai voulu reprendre un peu plus de challenge, un peu plus de dilemme. Ok. Et du coup, ça s'est fait donc vraiment quand les enfants étaient déjà relativement, enfin, pas Ouais. grands, mais ouais, déjà Bah, quand il y avait un peu la moins grande, de elle a risques 19 par ans, rapport à ça. elle va avoir 20 ans cette année, donc bon, elle est déjà autonome, hein. Mhm. Et puis les jumelles ont 14 ans. Donc Mhm. voilà, donc, aujourd'hui, on a quand même des enfants qui sont autonomes, qui ne Mhm. demandent pas à avoir une nourrice, parce que ça peut quand même être un frein aussi, faut le Ouais. dire. Euh, Mhm. donc c'est vrai que ça génère une certaine liberté supplémentaire ou une nouvelle liberté pour les parents Mhm. qui permet de faire ou de refaire ce qu'on aime faire. Ouais. Et justement, tu parlais de cette notion de risque. Comment est-ce que ta femme a vécu ça? Est-ce qu'elle t'a, est-ce qu'elle était un peu frileuse au départ? Est-ce qu'elle t'a vraiment suivi les yeux fermés? Est-ce qu'au contraire, elle t'a encouragé à faire ça? Quelle était, elle, sa posture vis-à-vis de cette prise de risque-là? Depuis le début, ma femme m'a toujours fait confiance, les yeux fermés. Mais les yeux fermés. C'est-à-dire Mhm. que j'avais même pas besoin de lui dire ou de lui prouver quoi que ce soit. À partir du moment où j'avais une idée, elle dit lance-toi, fonce. Voilà. Mhm. Donc là, c'est cool parce que tu as quelqu'un qui te suit. Alors évidemment, tu fais quand même attention à ce que tu fais. L'idée, c'est encore une fois, c'est pas de sauter sans parachute, mais tu Mhm. as quand même quelqu'un qui te suit. Et, et en même temps, c'est hyper encourageant. Tu as l'amour qui te porte. Tu as un intérêt, tu as Mhm. une puissance, tu as une niaque qui te porte. Donc ça t'encourage à aller vers la réussite. Alors, Mhm. il y a quand même des paris très risqués. J'avais pris à l'époque dans le grand groupe, je suis passé d'un simple poste à un poste où je pilote sur le plan national des projets, ce qui implique du déplacement, ce qui implique des grandes responsabilités, ce qui implique de ne pas être là, d'avoir du stress supplémentaire, etc., etc. Et ça, elle l'a toujours accepté. Elle l'a toujours accepté. Elle m'a toujours fait confiance. Elle a dit, vas-y. Donc ça, c'est ultra puissant. Et encore une fois, si je n'avais pas eu ça, je pense que j'aurais pas fait la moitié de ce que j'ai aujourd'hui. Clairement. Mhm. Euh, Justement, est-ce qu'il y a eu à certains moments des déroutes, des choses qui se sont mal passées, bah, déjà quand tu étais, à l'époque, quand tu étais encore employé, il y a eu des périodes vraiment très compliquées, peut-être des questionnements de licenciement, de choses comme ça, ou alors depuis que tu es devenu indépendant, des choses qui marchent pas, des chiffres qui rentrent pas comme prévu, ou des risques un peu peut-être financiers, voire même légaux, hein, en tant que chef d'entreprise, qui deviennent vraiment menaçants. Est-ce que tu as vécu des choses comme ça et comment elle a réagi? Ou est-ce qu'au contraire, tout a toujours été assez suffisamment mesuré pour que ça se passe bien? Alors moi, j'ai un principe, c'est les problèmes entre parenthèses qui sont liés à la vie professionnelle restent dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que je ne vais pas ramener ces soucis à la maison. Ok. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt et ça apporterait une inquiétude au niveau de mon entourage qui n'a pas lieu d'être, clairement. Mhm. Donc aujourd'hui, quand je suis dans un projet, quand j'ai un niveau de responsabilité, j'assume ces niveaux de responsabilité à 100%. Alors si je suis tout seul à devoir à les prendre, je les prends tout seul. Quand je suis avec mon collègue pour lequel on est associé, on les prend ensemble. Mais en aucun cas, je ramène les soucis à la maison. Ça, c'est vraiment important, ça fait partie de l'équilibre. Et justement, ça permet de ne pas polluer le bien-être familial. Mhm. Parce que de toute façon, même si tu les ramenais à la maison, qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça changerait? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux concrètement que ta femme puisse apporter à la problématique et qu'est-ce que tu veux que tes enfants puissent apporter à la problématique? Et donc, je Mhm. pense que on risque plutôt d'apporter une inquiétude qui n'a pas lieu d'être. Mhm. Maintenant, évidemment, par rapport à ta question, bah, on a quand même aujourd'hui plusieurs business. On a des enjeux qui sont quand même de taille. On a des équipes, on a des salariés. Donc oui, t'as toujours ce doute. Est-ce que fin du mois, tu as assez d'argent sur le compte pour payer tes salariés? Est-ce que ton activité va durer? Tu es en période de Covid, qu'est-ce que tu fais pendant la période de Covid? Ça tombe dessus, faut pouvoir encaisser tout ça. Donc tu as quand même un certain niveau de responsabilité professionnelle qui est pesant, très 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 pesant. Mhm. Et ça existe, tu peux pas. Sur le papier, l'entrepreneuriat, c'est beau. Tout le monde a envie d'être entrepreneur aujourd'hui. Tout le monde croit que c'est facile de gagner 10 000 € sur le net. Ouais, bah alors ça, c'est sur le papier, ça brille, c'est beau, mais c'est le syndrome de l'emballage qui brille. Ça, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. La réalité, c'est autre chose. Tu vas galérer à rentrer de l'argent, tu vas galérer à trouver des clients, tes clients, ils vont pas te payer, tu vas avoir des impayés, tu vas avoir l'URSSAF qui te tombe dessus, etc., etc. Ça, c'est la vraie vie d'un entrepreneur. Ça, Mhm. c'est la vraie vie d'un entrepreneur. Tu vas avoir des salariés qui vont venir pour dire qu'ils veulent démissionner, qu'ils veulent beaucoup plus d'argent, etc., etc. Donc ça, c'est des problèmes quotidiens.
quotidien. Il n'y Mhm. a pas un client qui va venir avec un paquet cadeau, avec un chèque pour dire tiens, je t'offre ça. Ça n'existe pas. Mhm. Donc il y a un côté réalité où effectivement, quand tu es entrepreneur, alors évidemment, tout dépend du niveau de business, mais il y a quand même un enjeu de taille. Donc Mhm. c'est une superbe aventure. Moi, je dis que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est vraiment excellent, ça fait partie de ma vie. C'est une super aventure. Je conseille à beaucoup de personnes d'aller vers l'entrepreneuriat et d'aller faire de l'entrepreneuriat, mais attention, c'est pas aussi simple que ça. Et il faut se méfier aujourd'hui des discours sur le net qui disent lance-toi, tu seras libre, tu seras libre financièrement, tu seras libre géographiquement, tu vas gagner beaucoup d'argent. Et non, 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 Mhm. non, la Mhm. réalité, c'est pas ça. Si tu n'as pas les couilles d'être un entrepreneur, il ne faut pas être entrepreneur. Clairement Mhm. pas, parce que ça va te détruire. Et aujourd'hui, je trouve il y a une mentalité sur Internet, il y a une mentalité sur les réseaux qui dit que bah, quand tu n'es pas entrepreneur, bah, tu as raté ta vie, tu n'es pas libre. C'est des conneries. Tu peux être salarié, tu peux avoir réussi ta vie. Moi, j'étais dans un grand groupe avant, j'étais salarié, j'ai parfaitement réussi ma vie, c'est pas le problème. À un moment, j'étais juste plus aligné avec moi-même et avec ce que je voulais faire, mais tu Mhm. peux très bien vivre en tant que salarié, ça marche très très bien, et avoir un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Mhm. La transition que tu as faite, en fait, c'était pas pour fuir un sentiment d'échec lié au fait d'être employé, mais c'était plutôt de suivre une ambition d'être entrepreneur. En fait, t'as pas voulu partir d'un truc, tu as voulu aller vers un truc. Et en Ah termes mais de dynamique, je complètement, pense que c'est très différent. complètement. Moi, l'expérience que j'ai eue avant dans la grande entreprise, je me suis éclaté dans ce poste. J'ai fait des choses qui étaient juste exceptionnelles, j'ai construit des équipes qui étaient exceptionnelles. On a fait des choses qui étaient exceptionnelles, on a atteint des objectifs exceptionnels. Bref, c'était une superbe aventure. Sauf qu'à Mhm. un moment donné, tu vises autre chose. Tu vises autre chose et tu sais très bien que dans une entreprise, dans un grand groupe, tu n'auras pas ce que tu vises. Donc il faut Mhm. savoir se dire, OK, est-ce que c'est le moment? Est-ce que je veux y aller? Est-ce que je vais le faire? Et il faut y aller, tout simplement. Mhm. Et Mhm. dans tous les cas, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, je pars du principe qu'il ne faut pas avoir de regrets. Et ce qui est sûr, c'est qu'au moment où j'ai quitté l'entreprise, je me suis dit, allez, je vais me projeter dans 5 ans, dans 10 ans, je vais regarder dans le rétroviseur. Si je me suis mis en tant qu'entrepreneur, réussi ou pas réussi, je serais fier de ce que j'ai fait, parce que j'ai accompli quelque chose que je voulais toujours faire. Par contre, si j'étais resté dans l'entreprise, encore une fois réussi ou pas réussi, dans 10 ans, j'aurais regretté de ne pas avoir essayé. Donc Mhm. pour moi, je ne vais pas attendre. Je le fais. Je le Ouais. fais. Ça se trouve, dans 2 3 ans, je vais peut-être regretter, je vais avoir d'énormes difficultés à remonter en surface. C'est pas grave. On a toujours, quand on est entrepreneur et qu'on acquiert un certain niveau d'expérience, tu as toujours moyen de rebondir. Tu as toujours Mhm. moyen de rebondir. Ça se trouve, dans 5 ans, on va faire une interview ensemble et je vais te dire, je suis retourné dans un grand groupe. Alors, j'y crois pas Mhm. trop, mais c'est possible. C'est possible. Et Mhm. à partir du moment où c'est aligné avec ce que j'ai envie de faire à l'instant T, c'est OK. C'est OK. Mhm. Voilà. Ok. Euh, Tu parlais justement avant bah, potentiellement de déplacements dans toute la France, de gérer des projets, d'avoir des horaires parfois un peu atypiques, des surcharges de travail ou il faut travailler le week-end ou des choses comme ça. Comment ça se gère ça déjà dans une relation? En plus, après, avec la dimension supplémentaire que vous êtes plus qu'une relation, vous êtes une famille maintenant avec les enfants. Quand elles étaient plus petites, ou même encore maintenant, comment est-ce qu'on gère ça pour satisfaire aux besoins, aux attentes, aux demandes de la vie professionnelle et en même temps ne pas abandonner le côté couple-famille? En fait, ce qui est important, c'est de placer ton niveau de priorité, c'est de connaître ton niveau de priorité. Moi, niveau de priorité, ma priorité numéro une aujourd'hui, et je pense que ça restera un certain temps, c'est ma famille. Mhm, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vais choisir sur tous les thèmes autour de ma vie, clairement, c'est ma famille qui va sortir. Si demain tu me dis, il faut que j'abandonne tout ce que je fais pour ma famille, je le ferai. Indiscutablement, sans regret, et c'est OK. Mais clairement OK. Donc mhm, à partir du moment où tu as ta priorité, tu sais que dans ton planning, il faut que tu planifies ta priorité. Et dans ce que tu dis, ce qui est important, c'est que t'imagines bien que je suis pas en mode 35 heures, t'imagines bien que j'en fais pas 50 non plus. Je bosse tous les jours, du lundi au dimanche, jusqu'à soir le tard, le tard le soir, et, euh, et souvent la nuit. Je bosse énormément. Par contre, dans mon planning, mon temps à moi et mon temps famille, il est planifié. mhm. Et ça, on n'y déroge pas. On n'y Ok. déroge pas. Donc oui, il y a énormément d'heures. Alors, c'est pas forcément des heures de travail, parce que j'ai presque pas l'impression de travailler. Ça doit faire 20 ans que j'ai pas l'impression de travailler. Tu vois, Mhm. c'est un truc Si de tu fais dingue ça parce par que, passion, c'est sûr que c'est un jeu au final. C'est genre, bah, mais je sais pas, je oui, m'amuse, mais quoi. c'est exactement ça.
j'ai eu la chance d'avoir des postes qui m'ont toujours passionné, ou en tout cas, j'ai fait en sorte d'avoir des postes qui m'ont toujours passionné. Parce que moi, quand je m'emmerde. C'est-à-dire que je ne continue pas à m'emmerder, je pars, c'est pas fait pour moi. J'ai pas envie de m'ennuyer. Donc si ça n'a pas de sens, c'est pas la peine. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu des choses que j'ai faites par passion. Donc quand tu fais par passion, t'es pas en mode tu dois te lever le matin pour à 8h00 pointer sur ton. Non, c'est pas ça la passion. La passion, tu es constamment, ta tête, elle est constamment à ça en fait. Elle réfléchit. Dès que tu as un blanc dans ta tête, tu réfléchis à ton projet, tu réfléchis à comment Mhm. faire, à comment optimiser, etc., etc. Mais pour revenir à ta question, au-delà de ça, le temps famille, il est là. C'est-à-dire que celui-là, il est pas discutable, il n'est pas négociable. Mhm. Je vais te donner un exemple. Les enfants vont encore à l'école. Quand ils rentrent de l'école, je suis là. Et donc, je suis là, on mange ensemble. Ça, c'est un principe, on mange tout le temps ensemble. Tous les soirs, on est tous autour de la table. On partage un moment de partage, un moment de discussion. Tout ça, Mhm. c'est fait avec authenticité, avec honnêteté. Les enfants sont contents de le faire, nous, on est contents de le faire. Les enfants ne quittent pas la table, ne fuient pas la table. Donc ça, à cet âge-là, c'est juste un miracle aussi, il faut le dire. Mhm. Tout à fait. Donc on partage de vraies valeurs ensemble. Et ces valeurs, on tient à les porter, moi et ma femme, on tient à porter ces valeurs familiales. Mhm. Donc du coup, ces moments-là, je les partage. Mais à partir du moment où elles vont se recoucher, automatiquement, mon cerveau, il se remet en mode business. Mhm. Tu vois et du coup, je suis rechargé comme un iPhone que tu branches. Boum, je suis chargé, je suis à 100%. Allez, on est reparti. Et là, Mhm. il y a plus de notion d'heure. Je peux bosser jusqu'à tard la nuit. Ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Mhm. Par contre, mon curseur au niveau de la priorité va toujours vers la fin, Mhm. clairement. Ouais. Mais ça, tu vois, le piège, surtout quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas forcément beaucoup de recul, quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, forcément, tu peux te faire de l'argent. Allez, je vais dire facilement, c'est pas le bon mot, mais tu t'as compris l'idée, tu peux te faire de Mhm. l'argent. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est que tu dis, bah, là, je fais de l'argent, si je travaille un peu plus, j'en fais plus. Si je travaille encore un peu plus, j'en fais encore un peu plus de l'argent. Donc finalement, ça devient un jeu, mais c'est un jeu qui est pervers. Bien Parce sûr. que, elle est où la limite? Mhm. Tu vois, elle est où la limite? Donc c'est pour ça qu'il faut quand même garder ce curseur du quelle est ma priorité avant tout. Mhm. Quelle est ma priorité de vie? Ça peut être une passion, ça peut être un objectif. Quelle est ma priorité de vie? Et c'est ça ton axe. Mhm. En aucun cas, ton axe doit être l'argent. En aucun cas. Ouais. D'ailleurs, tu disais, j'ai vu une petite vidéo, je sais plus si c'était une interview comme, j'ai vu une petite vidéo que tu as passée l'autre jour avec Ludovic, justement, l'homme par qui on s'est rencontrés, où tu disais, quand quelqu'un il vient vers toi et qu'il te demande plus d'argent, ça sert à rien de lui donner parce que ça veut dire que le souci il est ailleurs, en fait. Ça veut dire que c'est pas réellement un souci d'argent, en fait. Typiquement, c'est un peu à ça que tu fais référence, j'imagine, en disant que si ton axe c'est l'argent, t'as un souci, quoi. Si ton axe c'est l'argent, c'est que tu travailles sur un manque. Et c'est vachement dangereux pour un entrepreneur d'avoir un axe qui est focus que sur l'argent. Je dis pas qu'il ne faut pas faire de l'argent. Je suis le premier à aimer faire de l'argent et ça me Mhm. passionne de faire de l'argent. Mais je ne vais pas me dire, je vais faire 5 millions, je ne vais pas me dire, je vais faire 10 millions. Pourquoi? Parce que chercher quelque chose que tu n'as pas aujourd'hui, c'est chercher un manque. Et le problème, c'est que quand tu as atteint ce palier-là, supposons demain ton compte en banque, il affiche 5 millions. Il va se passer quoi dans ta vie pour que tu sois heureux? Mhm. Tu vois? Bah, C'est tu vas ça. dire, bah, c'est pas les 5 que je cherchais, c'est peut-être 6 ou 10. Ok. Et tu vas recharbonner pour avoir 10. Et quand tu auras 10, tu dis, ma mince, c'est toujours pas ça qui. Tu vois? Ouais. Pour moi, l'homme, on n'est pas sur Terre pour faire de l'argent. Tu vois? Ouais. On est Ouais. là sur Terre pour avoir un équilibre pour d'autres choses que d'argent. Mhm. Et c'est drôle que tu répondes à cette question avec ces mots-là parce que alors toi, tu le fais sur le sujet de l'argent, moi, je le fais sur le sujet de l'amour, mais c'est exactement le même schéma, en fait. Même schéma. Moi, les gens qui viennent me parler, c'est plutôt des gens qui ont eu des manques dans leur enfance, papa ou maman. D'ailleurs, je te remercie à demi-mot d'être présent pour tes filles parce que du coup, ça me fera des clients en moins pour plus tard. Mais je suis ravi pour elles. Mais du coup, c'est beaucoup des personnes qui, dans leur vie affective ensuite, dans leur vie amoureuse, vont chercher à enfin obtenir cette attention. Mais au moment où ils obtiennent vraiment l'attention de cette personne-là, de la personne avec qui ils sont en couple, bah, il y a un petit truc inconscient qui se joue où ils se rendent compte que c'est pas cette attention-là que j'attendais. Et du coup, cette personne-là, elle ne m'intéresse plus. Comme tu disais toi avec les paliers de je veux 5 millions, puis quand j'ai les 5 millions, merde, mais en fait, ça me rend pas heureux. C'est pas vraiment ça que je voulais en fait. Et ça, c'est vraiment, j'aime beaucoup ton expression, c'est travailler sur un manque en fait. C'est travailler à combler un manque qui sera jamais comblé
Il y en a, c'est pour l'argent, il y en a, c'est pour l'amour, il y en a, c'est pour la nourriture, il y en a, c'est... Enfin voilà, il y a J'aime beaucoup que tu aies mis ces mots-là, là, de travailler sur un manque, en fait, parce que ça sert juste à rien, quoi. C'est pas un axe de travail qui va nous amener une quelconque satisfaction à un moment donné ou à un autre, quoi. Tu disais aussi, j'aimerais juste revenir un petit peu en arrière, tu as dit que tu voulais jamais ramener les soucis du boulot à la maison. Je comprends le principe, mais je me demandais justement, parce que d'autres personnes que j'ai pu interviewer avant toi me disaient justement, bah moi ça m'aide parce que le fait de parler à quelqu'un qui est peut-être moins impliqué, qui est peut-être moins focus, qui a peut-être moins de compétences par rapport à ça, bah, ma partenaire, en l'occurrence, parce que c'est un homme qui me disait ça, va pouvoir me donner des idées ou me faire des réflexions qui vont m'aider à y voir plus clair de manière très indirecte, sans forcément qu'elle le veuille aussi, mais d'avoir un regard un peu extérieur et un peu dépassionné, j'ai envie de dire, un peu désintéressé presque, et du coup qui a moins de crispation par rapport à l'objectif en question, et que du coup que ça pouvait aider. Et toi, t'as pas du tout cette perception que ta femme puisse t'aider à régler des questions de business, même avec beaucoup moins de compétences et beaucoup moins de focus que toi? Alors, tu as raison de revenir sur ce point parce que ça mérite effectivement quelques éclaircissements. Mhm, Euh, alors, je disais que je ne ramenais pas les problèmes à la maison. Je vais caricature, je vais donner des exemples précis. Euh, je vais donner vraiment des exemples pour caricaturer. Si mhm, demain ton compte en banque est vide et que tu dois payer les salariés, je ne vais pas ramener ce problème-là à la maison puisqu'elle n'a pas de solution. Là, il n'y a pas de ok. solution. D'accord? Donc, ça ne ferait que générer, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, de l'inquiétude. Donc, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est à moi de gérer ce problème. Néanmoins, euh, j'ai déjà ramené, et je le fais souvent, tu vois, des situations où je dis à ma femme, bien, tiens, aujourd'hui, tu vois, j'ai rencontré ça. Et j'ai rencontré cette situation. Ou bah tiens, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu aurais fait toi à ma place, tu vois? Donc ça, je le peux parce que c'est des choses sur lesquelles elle va m'apporter elle va m'apporter effectivement un œil extérieur. Elle va m'apporter un raisonnement qui est différent du mien. Donc ça, Mhm, c'est intéressant aussi, tu vois, parce que parfois, quand tu es tout seul à prendre une décision, bah, c'est pas forcément la bonne décision. D'autant plus que si tu prends une décision avec des émotions, c'est encore moins des bonnes décisions. Donc tu vois, le fait d'avoir un œil extérieur, ça aide. Et donc là, clairement, ça, c'est des situations où on se pose ensemble et elle peut effectivement m'apporter des très 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 bons retours. mhm, Et ce qui est génial avec ma femme, c'est que c'est la personne qui arrive à me raisonner. ok. Et ça, c'est ultra puissant parce que parfois, effectivement, je lui parle de la situation, je lui dis, bon, là, ça m'a gavé, j'ai fait ça, ou je pense faire ça. Et c'est là qu'elle est en capacité de me calmer pour dire, attends, regarde, analyse-toi juste un instant, regarde cette situation et regarde comment tu réagis. Tu vois? Mhm, Ça, quelqu'un d'autre me l'aurait dit, je ne l'aurais pas écouté. Ma femme, elle mhm, a une capacité à me raisonner. Donc, c'est ultra puissant. Donc, elle a quand même une grande capacité aujourd'hui à m'aider sur des situations qui peuvent être complexes, mhm. sans pour autant que je vais ramener des problèmes, entre parenthèses, graves ou que je dois résoudre moi-même tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, effectivement, ça a permis d'éclaircir ce que je disais tout à l'heure parce que c'est pas totalement binaire. Je n'ai pas dit que je ramenais Ouais, c'est rien, ça. Mhm, tu vois. Il y a des choses qui sont vachement constructives et qui peuvent être intéressantes, d'autant plus qu'elle aussi, elle est entrepreneuse. On en parlera tout à l'heure si tu veux. ok. Mais ça peut être intéressant d'avoir un feedback et d'avoir un retour différent au mien. Voilà. Mhm. Ouais, justement, ça me paraissait, je vais pas dire bizarre, mais difficile en tout cas que ce soit vraiment binaire de ça c'est le travail, ça c'est la maison. Parce que bah moi, on m'a dit ça pendant très longtemps, puis au fait, j'ai jamais réussi à faire ça. Puis pour finir, je m'en voulais, je culpabilisais, je me disais, mais je suis nul, j'arrive pas à laisser les problèmes du bureau au bureau, et puis les problèmes de la maison, j'arrive pas à les laisser à la maison non plus, puis je dois être un incapable ou je sais pas quoi. Et au fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que bah, c'est juste le même cerveau qui gère les problèmes de la maison et du boulot. C'est le même cœur, c'est le même système émotionnel, c'est le même système de croyance, c'est le même système d'estime et de confiance. Et pour moi, c'est presque, je vais pas dire impossible, mais c'est compliqué de faire vraiment une distinction entre les deux. Donc je suis content qu'on ait pu revenir sur ce sujet, puis que tu Mhm. précises effectivement que c'est pas binaire, quoi. Mais du coup, pour les événements, pour les éléments plutôt, où effectivement tu ramènes pas. Est-ce que tu as une technique spécifique pour couper, pour dire, OK, ça, je laisse au bureau. Je sais que bah, moi, j'habite en Suisse, hein, tu le sais. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent en transport public, qui ont des fois jusqu'à une heure et demie de trajet pour aller au boulot.
Et ils utilisent ce temps de trajet pour se dire, OK, bah ça, c'est un peu mon sas de décompression en fait. Quand bah, je prends le train à la gare de mon boulot, bah là, je suis encore à fond dans le boulot. Puis plus je me rapproche de la maison, plus j'arrive à me remettre petit à petit. Je laisse les problèmes derrière et je commence à reprendre les dossiers plutôt de la maison. Et du coup, d'avoir une vraie coupure. Mais toi, typiquement, je sais que des fois, tu travailles depuis la maison. Euh, Comment est-ce que tu fais juste en changeant de pièce ou en changeant d'étage peut-être pour dire ça c'est le bureau, je reste ici, puis ça c'est la maison, je prends ça. Est-ce que c'est méditation, exercice physique, visualisation? Est-ce que ça se fait automatiquement sans que tu puisses vraiment comprendre comment ça se fait? C'est quoi tes pistes? J'ai beaucoup travaillé sur moi depuis très 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 longtemps et c'est vrai que j'ai une capacité aujourd'hui à couper un certain nombre de choses. C'est-à-dire que et ça c'est très important, surtout pour un entrepreneur. J'arrive à me dire à l'instant donné que ça, c'est pas pour maintenant. Ça sera pour Mhm, demain, je le retraite demain, mais c'est pas pour maintenant. Et donc, j'arrive à switcher d'un état à un autre sans aucun problème. Sans aucun problème. ok. Alors, est-ce que je vais passer une très bonne nuit? Ça, c'est peut-être moins vrai parce que ça te fait quand même travailler, ne Mhm, serait-ce que le subconscient. Donc là, on est OK. mhm, Par contre, ils vont pas forcément ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc ça ils vont pas le ressentir. Et, mhm, euh, et après, c'est ce que tu dis, il faut une hygiène de vie. C'est hyper important d'avoir une bonne hygiène de vie. Tu le sais, je fais énormément de sport. Je me défoule énormément. Donc ça, c'est un moyen aujourd'hui d'évacuer du stress. C'est un moyen aujourd'hui de se rééquilibrer. C'est un moyen de challenger. Si je ne faisais pas de sport aujourd'hui, je pense que je serais malade. Tu vois, je serais malade. mhm. Je serais malade mental, je serais peut-être, mon état de santé serait catastrophique parce que justement, tu n'as pas un moyen d'évacuer ce stress-là. Ouais. Donc moi, je ne vais pas ramener le stress à la maison pour l'évacuer vers les enfants ou vers la femme. Ça, c'est niette, ça ne marche pas. Pour ça, je vais faire du sport, plus ou moins difficile, plus ou moins hard, justement pour pouvoir évacuer tout ça. Tu vois. Mhm, Et c'est pour ça que dans mon temps de la semaine, je fais vraiment énormément de sport. mhm, Et c'est ce que je disais toujours à ma femme, c'est que si on, elle fait beaucoup de sport aussi, bah, si on ne faisait pas de sport, mais comment tu serais, quoi. Tu vois. mhm, Et donc, il y a aussi un truc qui est sympa dans ce que tu as dit et qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, les temps de trajet, c'est des moments à toi, ou si tu es tout seul, évidemment, c'est des moments à toi où tu peux te poser, tu te mets une musique qui n'est pas forcément violente et tu fais un peu le point avec toi-même, ok, pour analyser la situation. Quand je rentre effectivement du bureau, de l'agence ou d'un client, bah, ça peut me laisser parfois une demi-heure sur lequel j'ai le temps de méditer et, entre parenthèses, de clôturer dans ma tête tout ce qui est à clôturer avant d'entrer. Ce qui fait mhm. que quand je gare ma voiture, bah, c'est fini, on n'en parle plus, je passe au côté famille. Ouais. Ok. Tu vois. Ok. Mais c'est très important pour moi, le sport, le bien-être, la nourriture, on n'en parle pas assez, mais c'est très important d'avoir une hygiène de vie en termes de nourriture. Mhm, Et, euh, et retrouver tout ça avec l'équilibre de vie. Tu vois, parce que, encore une fois, pour moi, les enfants, ma femme, c'est mes batteries. Tu vois, à partir du mhm, moment où je rentre à la maison, je me charge. Je me mhm. charge. Tu vois, c'est comme un antivirus. Voilà, tu enlèves tous les virus, boum, boum. Voilà. J'ai envie de dire, c'est très lexical aussi. Tu as dit, je décharge pas mon stress à la maison. Bah non, à la maison, tu te décharges pas. Et du coup, c'est ça Recharge. qui te permet de te charger. Mais oui, mais complètement. Et c'est malheureusement ce qui arrive à de nombreux entrepreneurs, c'est qu'ils sont tout seuls. Alors, il ne faut pas être tout seul. Je le répète souvent, il ne faut jamais être tout seul, il faut être accompagné. Accompagné, bah, évidemment, là je parle évidemment du cercle familial, mais pas que, accompagné de personnes qui peuvent être des mentors, qui peuvent être des coachs, qui peuvent être tout ce que tu veux. C'est hyper important d'avoir autour de soi des personnes qui ont réussi, qui ont atteint un niveau que tu as envie d'atteindre et qui savent aussi répondre à des problématiques que personne d'autre sait répondre. Tu vois. Mhm, Moi, j'ai la chance, j'ai un putain de pote. Avec ce pote, on se fait une confiance. C'est un frangin pour moi, tu vois. mhm, Et lui, s'il a une problématique précise, je sais qu'il va m'appeler. Et inversement, moi, si j'ai une problématique précise, on va s'appeler. Avec respect, authenticité et tout ce que tu veux. Et tu vois, on arrive à trouver des solutions ensemble. Et évidemment, dans mon cercle aussi, bah, j'ai quelques entrepreneurs. Donc, en fonction des situations, je sais qui appeler. Je sais mhm, qui appeler. Donc, il faut toujours avoir quelqu'un. Quand tu es entrepreneur, il ne faut pas être seul. Il ne faut pas vouloir réussir tout seul. Ça, c'est de l'ego. Ça pue les emmerdes. Si mhm. tu veux réussir tout seul, c'est qu'il y a un autre problème derrière. Tu n'as rien à prouver. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, qui que ce soit. Ok. Donc, il faut toujours être accompagné et à partir de là, trouver un équilibre. Vraiment. Mhm. Justement, cet équilibre,
t'as dit que quand les filles elles rentrent de l'école, t'es à la maison. Vous passez la fin d'après-midi ensemble, vous mangez ensemble, tu fais beaucoup de sport, tu bosses beaucoup, tu dors quand même quelques heures aussi par jour, j'espère, j'imagine. En Euh, moyenne, entre 4 et 6 heures, si tu veux un chiffre. 6 heures, c'est très très bien quand même. Mais 4 et 6 heures, 6. c'est une grosse nuit pour toi. Ah, 6 heures, c'est énorme. Ok, Et c'est ok, largement suffisant. ok. Et c'est quoi le temps qui est dévolu au couple? C'est quoi le temps qui est dévolu à autre chose que sport, travail, dodo, famille? Juste le couple. Yes. C'est quoi? C'est combien de temps? C'est quelle qualité? C'est des rendez-vous hyper précis? C'est des petits, des petites pauses plusieurs fois dans la journée? C'est comment ça s'organise? Sachant, et on va y venir après, effectivement, comme tu l'as suggéré, que elle est aussi entrepreneur, justement. Ouais. Bah, euh, pour moi, le couple, c'est pas un moment précis, c'est tout le temps. C'est-à-dire que tu peux être dans le jus, tu peux quand même apporter de l'attention, ne serait-ce qu'un petit SMS, un message, une petite pensée, voilà. Donc c'est apporter ce genre de petite intention, attention. Euh, Quand il m'arrive de partir, alors j'ai pas précisé, mais le matin j'aime bien prendre des petits déjeuners en famille, tu vois, comme quoi, hein, j'accorde quand même beaucoup. Ouais, Si je devais partir avant de pouvoir prendre le petit déjeuner avec ma famille, il y a un mot pour tout le monde. Il y a un mot pour tout le monde, tu vois, il y a un message d'attention. Quand on est allé faire le week-end ensemble, il y avait un mot pour tout le monde caché. Tu vois, donc en fonction, je sais très bien ce qu'elles font dans la journée, elles vont trouver ce mot et c'est une attention. Et pour ma femme, c'est exactement la même chose. Il y a toujours une attention continuellement. Il n'y a pas juste un instant T. Je ne me mets pas en mode travail et j'oublie ma femme. Ma femme, c'est tout le temps. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, on partage énormément de choses ensemble en termes de passion. Donc ça nous arrive aussi, quand on a des semaines où on n'a pas passé beaucoup de temps, bah, ça nous arrive de courir ensemble. Tu vois. Donc c'est un ok. moment privilégié aussi pour lequel, effectivement, on va pouvoir passer du temps ensemble. Ça, c'est une Mhm. deuxième réponse. Et troisième réponse, on s'accorde énormément de temps ensemble. On se planifie énormément de temps ensemble à nous. Et pour ça, on peut partir parfois des jours ou des week-ends où justement c'est du temps uniquement à nous. Parce que maintenant, les enfants sont grands, donc effectivement, on en Ouais, profite différemment. Et plus de tu as bien flexibilité à ce raison de le niveau-là. souligner, ça c'est ultra important. C'est ultra Mhm. important. Ça, c'est des moments privilégiés où tu te retrouves dans le couple, en mode couple, voilà, Mhm. où tu peux effectivement bah, te faire plaisir, faire des restos, se redécouvrir, parler de nouvelles choses. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, il y a un Mhm. temps qui est consacré pour ça. Il y a un temps famille, ça, tu as bien raison de le souligner. Il y a un temps qui est consacré aux enfants. Et évidemment, il y a un temps qui doit être consacré à ton couple. Ça, c'est Mhm. c'est fondamental. Oui, C'est fondamental. c'est un élément que je vois souvent chez les gens soit que j'accompagne, soit qui viennent juste me parler comme ça. C'est cette idée et que je vois beaucoup aussi dans la société, même chez des fois des amis ou de la famille ou des gens comme ça. Au moment où on se met ensemble, on est un couple sentimental. Et quand on fait des enfants, on crée une autre entité, qui est le couple parental. Et les gens qui sont en couple, justement, qui deviennent parents, ils ont tendance à oublier le couple sentimental. Ils ont tendance à penser que c'est une évolution de leur relation vers le rôle de parent. Alors que non, Des c'est la conneries. création d'un rôle supplémentaire et qui demande du temps, qui demande des ressources. Évidemment, d'être parent, ça demande des ressources, mais qui demande aussi qu'on continue à s'occuper du couple sentimental, en fait. Sinon, il se passe ce qu'on voit dans la majorité des situations, c'est que le couple sentimental va finir par péricliter et mourir. Et à ce moment-là, on se rend compte que, ah ouais, mais en fait, le couple parental, il doit continuer à vivre, en fait. Et les gens n'ont pas conscience que quand on rajoute des casquettes comme ça, potentiellement encore de ton côté avec l'entrepreneur, bah, il faut nourrir chacune des casquettes, sinon bah, ce qu'il y a dessous, ça meurt, en fait. Et j'aime Exactement. bien justement cette distinction entre la vie de famille, qui est une chose, la vie de couple, qui est pour moi différente, Mm. la vie bah, professionnelle, et puis la vie à soi. J'en parlais encore récemment une collaboration que j'ai faite avec Sandrine, que tu as rencontrée aussi au week-end qu'on avait fait. Et vraiment, pour moi, il y a ces quatre piliers qui sont vraiment hyper importants de nourrir, mais individuellement, en fait. C'est Euh, comme, c'est comme une étoile, une étoile qui a 5 branches. Si tu devais dessiner une étoile qui a 5 branches, sur chaque branche, tu vas mettre un domaine qui est important à ta vie. Ça peut être l'amour, ça peut être le couple, ça peut être la famille, ça peut être l'argent, ça peut être le pro, tout ce que tu veux. Si tu veux que ton étoile soit belle, il faut que les branches soient identiques.
Ouais. Si Faut tu as une s'occuper branche de qui toute mesure un l'étoile, quoi. centimètre et l'autre branche 10, bah, ça ne sera pas une étoile, donc ça ne sera pas Mm. beau. Dans ton équilibre, c'est exactement la même chose. Il faut que tu identifies ce qui est prioritaire pour toi. Moi, je respecte les gens qui disent j'ai pas envie de vivre en couple, c'est leur problème, ça leur appartient. Ils mettront autre chose à la place, Mm. mais c'est important de définir ses priorités. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, moi, ma priorité, en tout cas, c'est celle-ci, et je construis tout autour le reste, tu vois. En tout cas, Mm. je sais que ma priorité, c'est ça. Si aujourd'hui je vais choisir un truc, je sais que c'est celui-là. Point. Et tout Mm. ce qui est autour, voilà, je fais en sorte que ça soit équilibré et pas déséquilibré. Et à partir de là, tu trouves une certaine harmonie. Tu trouves une harmonie. Mm. Mm. Et on parlait tout à l'heure, tu sais, aussi du stress. À partir du moment où tu as une étoile qui est équilibrée entre parenthèses, ça veut dire qu'il est en adéquation avec ton toit intérieur, bah, le toit intérieur se répercute forcément sur l'extérieur. Si à Mm. l'intérieur de Mm. toi, tu es en paix, tu es aligné avec tes valeurs, forcément, ce qui se passe à l'extérieur, ce que tu vas ressentir, ce que tu vas faire, va être aligné avec ce que tu es. Tu vois. Mm. Donc forcément, tu auras des résultats qui sont cohérents avec ce que tu vises, tu auras des réflexions, des prises de décision qui sont cohérentes, etc., etc., etc. Donc ça, Mm. c'est important. Ça, c'est important. Mais Ouais. bien choisir son niveau de priorité. Mais encore une fois, là, on n'est Ouais, pas en c'est train ça. de dire que c'est pas bien si tu n'es pas en couple, c'est pas bien si tu n'es pas marié. C'est pas Ah ça la non, non, question. non. Hein, Non, 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 pas du tout. Je veux pas inciter quiconque à être en couple. Comme toi, tu as ouais, dit, je veux pas inciter quiconque à être entrepreneur. Faut savoir ce qu'on veut. C'est, exactement. sachez ce que vous voulez, communiquez-le clairement et agissez en conséquence. C'est le Mm. meilleur moyen d'avoir ce que vous voulez, mais ça commence par savoir qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas? Est-ce que je veux un couple? Est-ce que je veux pas? Est-ce que je veux un job d'indépendant? Est-ce que je veux pas? Est-ce que je veux vivre à la montagne, à la campagne et en ville? Enfin, c'est juste des décisions qu'on a à prendre, mais l'idée, c'est pas de faire l'apologie de l'un ou de l'autre ou du troisième Exactement. ou d'un qu'on n'a pas mentionné, pas du tout. L'idée, Mm. c'est d'inciter les gens à trouver leur équilibre personnel, sachant que bah, des fois, ça n'inclut pas l'entrepreneuriat, des fois, ça n'inclut pas le couple, et c'est complètement OK. On n'est pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pas, on n'est pas là pour Exactement. faire des jugements de valeur, quoi. Exactement. Et je dirais la seule responsabilité qu'on a, c'est quand on est parent. Parce qu'évidemment, là, on a une responsabilité parce qu'on va transmettre un certain nombre de choses. Et moi, j'appelle ça l'approche vicariante. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à chercher la définition. Et ça, c'est important pour vos enfants de montrer les valeurs que vous avez envie de montrer. Parce que les enfants ne feront jamais ce que vous dites, ils font ce que vous faites. Et ça, Exactement. c'est ultra important. Donc, qu'il n'y ait plus de couple, qu'il n'y ait plus de femmes, plus d'hommes, ok, ça peut arriver, c'est normal, c'est ok. Par contre, on a une responsabilité envers les enfants. Donc ça, Mhm. j'aimerais quand même insister sur ce point-là parce qu'il est hyper fort, il est hyper important. Ce que vous faites et ce que vous ne faites pas, c'est un héritage que vous laissez aux enfants. Tu vois. Mhm. Ouais, tout à Donc fait. ça, c'est important. Mhm. Et tu vois, c'est pour ça que je disais aussi, j'ai pas envie de ramener les problèmes à la maison parce que j'ai pas envie que mes enfants se disent entrepreneuriat égale que problème. Aujourd'hui, tu as énormément et je pense que tu as assez d'expérience pour ça, tu as énormément de personnes qui ne veulent pas se lancer parce qu'ils ont vu leurs parents galérer, leurs parents jamais à la maison, leurs parents Mhm. tristes, leurs parents malheureux. Et c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Bien sûr, bien sûr. Donc, Euh, on va revenir du coup sur ta femme qui est entrepreneur aussi. Euh, Est-ce que tu trouves que pour toi, enfin, par rapport à ton mode de fonctionnement, est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un inconvénient? Est-ce que ça serait exactement pareil si elle avait un job de salarié? Est-ce qu'elle a potentiel... enfin, je m'étale un peu parce que j'ai 1000 questions en tête, mais les autres, je vais les garder pour la suite. Mais avantage, inconvénient ou ça change rien pour toi? alors, là pareil, je vais clarifier ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc effectivement, elle est aussi entrepreneur, mais elle a une entreprise à côté d'un poste salarié. Ok. Et un poste salarié à mi-temps qui se passe très très bien. Et forcément, je l'ai encouragé à ouvrir une entreprise en parallèle, évidemment. Et alors, ce qui est génial, c'est que ma femme, elle n'est pas du tout entrepreneur, mais pas du tout. Mais c'est génial. Elle est tellement Mm. pas entrepreneur que ça me fascine. Et du coup, Mm. tu vois, cette discordance, et c'est juste génial parce que moi, je suis toujours dans le focus, dans l'action, dans le résultat, dans le truc. Et elle, non. Elle, non. Et c'est génial, tu vois, et ça nous fait marrer. C'est cool. Mm. Donc en fait, elle trouve quand même un certain équilibre parce que elle a son poste qui est fixe, elle a besoin d'un niveau de sécurité euh, que moi, j'ai pas forcément besoin, ou en tout cas, j'ai appris à ne pas l'avoir forcément. Mm. Et donc, elle, ce niveau de sécurité, elle l'a. Donc après, le reste qu'elle fait à côté, c'est du plus, c'est du bonus, tu vois. Donc Mm. on n'a pas le même niveau de pression. On n'a pas le même niveau de Mm. pression. Et pour rire, parfois, je lui dis, bah tiens, allez, on va se challenger ce mois-ci, je vais trouver un certain nombre de clients. Non, non, pas besoin.
Donc, voilà, donc c'est de l'entrepreneuriat sans l'être. C'est-à-dire que, et là, j'encourage aussi, c'est bien que tu en parles, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une capacité, que ce soit en France ou dans certains autres pays, de faire de l'entrepreneuriat, ou en tout cas, de vivre de sa passion, en tout cas, de gagner de l'argent avec sa passion en parallèle d'un autre job. Mhm. Donc ça peut être intéressant aussi. Tu n'as pas besoin d'être entrepreneur, de te lancer et bing, tu te dis, bon, allez, j'ai que ça et j'y vais. Mais non, apprends à vivre de l'entrepreneuriat à côté d'un job. Si tu vois Mhm. que tu aimes, que ça marche, que tu arrives à rentrer des clients, bah, change le curseur pour monter à 50, 60, 70, 80 et peut-être même à 100%. Mais ne te lance Mhm. pas tout de suite si tu sais que tu n'es pas forcément entrepreneur. Parce qu'entrepreneur, il Ouais. faut quand même. C'est un mindset, hein. C'est un état d'être. Ouais. Voilà. Donc Bah, aujourd'hui, c'est ma femme, clairement, elle ne pourrait pas être 100% entrepreneur. C'est pas possible. Ouais, mais C'est pas c'est comme possible. tout, ça s'apprend quoi. Si on, pour conduire, on doit apprendre. Pour marcher, courir, on a dû apprendre. Manger, on a dû apprendre. Cuisiner, on a dû Ouais. apprendre. Enfin, Non, mais ce qui est génial, c'est que même si elle apprenait, elle est pas faite pour ça. Elle n'est pas ouais. câblée comme ça. Moi, ça me va très bien. C'est marrant. Ouais, mais c'est ça justement. Effectivement, il doit y avoir des sacrés contrastes qui doivent Ah, être c'est excellent. drôle et cocasse autant d'un côté que de l'autre, en fait. Parce qu'elle, elle doit se dire, mais le mec, il se pose ses questions et tout, il est beaucoup trop shaper et je comprends pas comment il fait sa vie, machin et tout. Et puis en même temps, toi, tu dois te dire, ouais, mais elle avance pas, elle fait rien de ce qu'il faut, comment son truc il tourne alors qu'elle fait. Enfin, tu dois aussi te dire qu'elle. Ouais, globalement, elle manque d'investissement, et puis elle doit se dire, mais lui, il se prend beaucoup trop la tête, quoi. Donc ça doit Alors, effectivement amener des réflexions, des situations un peu cocasses chez vous. alors c'est super intéressant ce que tu dis, ça permet de rebondir là-dessus. Alors effectivement, on pourrait se dire, bah tiens, elle n'est pas comme moi, elle n'annonce pas, elle n'est pas entrepreneur, etc. En fait, non, ça c'est OK. Et on est du coup, alors c'est pas ce que tu voulais dire, mais je vais quand même insister là-dessus. Ce qui est Ouais, vas-y. important dans un couple, c'est de ne pas arriver à un stade où on est au niveau du reproche. Mhm. Ça, c'est important parce que moi, qu'elle réussisse ou pas, c'est OK. Et franchement, que moi je réussisse ou pas, c'est OK pour elle aussi. Et on a aujourd'hui une capacité d'échanger sur des choses. Euh, Surtout, tu vois, il n'y a pas de tabou, donc on va pas avoir des reproches, on va pas avoir des remords, on va pas avoir des. On est toujours dans le. Ouais, je Mhm. sais qu'on s'accompagne tout le temps, tu vois. Donc il n'y a pas de reproche. Donc moi, je vais pas dire, bah tiens, elle réussit pas, pourquoi elle fait pas ça? Non, elle a pas envie, elle a pas envie. De Mhm. toute façon, je dirais presque, on n'en a pas besoin, tu vois. Donc Ouais. on n'a pas le couteau sous la gorge, tu vois. Mhm. Et ça, c'est important dans un couple, ne pas arriver au stade du reproche, garder un certain niveau de discussion, d'échange, entre Mhm. parenthèses, libre. Tu vois, il faut pouvoir Ouais. échanger facilement sans se dire, il ou elle va me juger. Ouais. Voilà. Ça, c'est important. Mhm. Parce que tu te plantes ou que tu réussisses, il faut savoir en parler sans se juger. Mhm. Ouais. Oui, bien sûr, quand tu l'as bien compris d'ailleurs, mais je le Ouais, précise pour les ouais, mais auditeurs. c'est important de le préciser parce que tout le monde a Bien un sûr. autre niveau d'écoute en Ouais. fonction de sa situation. Ouais. Et surtout pas quand on réussit ou quand on réussit pas, c'est OK. Franchement, c'est OK. Mhm. Ouais. Ouais, ouais. Mais ouais. Avec paix, c'est important. Ouais. Ouais, je Mais disais. c'est vrai que les échanges qu'on a sont excellents, tu vois, parce que là, hier soir, je bossais tard de nouveau et ce matin, je lui ai dit un message, enfin, je lui ai écrit un message, on s'est écrit ce matin, etc., etc. Et il lui dit, tu sais, mais même moi, parfois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai encore foutu? Pourquoi je me lance? Même moi, je m'auto-soule, tu vois. Mhm. Et ça c'est marrant. C'est marrant. Ouais. Oui, ce que je veux dire, c'est que toi, tu sais que dès qu'il y a une marade à faire, dès qu'il y a un truc pour se marrer, je fonce la tête baissée dedans Ah, parce que mais j'adore ça. complètement. Bah oui. Mais du coup, je parlais effectivement pas l'idée de se juger, de se reprocher ou même de se comparer. Et ça fait un lien avec ma prochaine question. Mais du coup, plutôt, ouais, de voir un peu le côté cocasse de l'autre. Pour moi, il en fait beaucoup trop. Et de l'autre côté, mais pour moi, elle tire au cul, ça va jamais marcher. Enfin, des trucs un peu cocasses comme ça, où ça nous fait rire, où c'est presque une vanne qu'on s'envoie, mais pas du tout dans une quelconque forme de jugement ou de Mm. compétition, évidemment. Mais justement, du coup, est-ce que ça vous arrive, enfin, est-ce que ça t'est arrivé, parce que c'est à toi que je parle, donc, de vivre une certaine forme de jalousie ou de compétition euh, de sentiment de supériorité peut-être par rapport au fait que l'autre il a eu un succès ou au contraire une infortune. Est-ce que ça peut générer des situations comme ça dans votre relation? Ça n'a jamais généré une telle situation et je pense sincèrement que ça va jamais le générer Mhm. parce que ce qu'on construit, alors déjà, il faut pas être en compétition dans un couple. Je Mhm. pense. Moi, j'ai pas la vérité. En tout cas, ma vérité à moi, c'est que dans un couple, il faut pas être en mode compétition. On n'a rien à prouver. La seule chose que tu as à prouver au couple, c'est ton amour et c'est tout. Mhm.
Après, ce qu'on en fait, chacun est libre de faire ce qu'il en fait. Mais en termes de réussite, on n'a rien à prouver. Tu vois, on est ensemble, on est en couple, on prend des décisions ensemble, on assume les décisions ensemble. Si on réussit ensemble. Si on échoue, on apprend. Tu vois, et on saura Mhm. rebondir. Mais on va jamais, jamais se reprocher quoi que ce soit sur une décision qu'on a prise ensemble ou tu aurais pu faire comme ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Non, c'est une décision ensemble. Euh, pour moi, ça, c'est très important. Mhm. Et il faut mettre l'ego de côté. Moi, je suis pas gonflé d'ego. J'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu vois. Ça, c'est vraiment Mhm. un truc, j'en ai rien à foutre. Franchement, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Mhm. Pas besoin de prouver au monde que ça marche, pas besoin de prouver au monde qu'on gagne de l'argent. M'en fous de ça. Complètement désaligné de ce truc-là, tu vois. Voilà. Mhm. Par contre, moi, pouvoir le samedi soir, le dimanche, et peu importe dans la semaine, décider, allez, on va au resto, on se fait plaisir, mon kiff, il est là. Tu vois. Mhm. On s'accorde des bons temps parce que on a quand même réussi aujourd'hui. Donc on s'accorde des bons temps, et pour moi, la réussite, elle est là. Quoi. Mhm. Mais on n'est pas en mode compétition, et j'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit, j'ai pas une Rolex. Hein. Mhm. Euh, on n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'on réussit. Mhm. Et d'ailleurs, c'est quoi la définition de réussir? Tu vois. Bah, c'est justement, c'est d'être en adéquation avec ce qu'on voulait, ce qu'on veut Donc, au départ. C'est pour ça exactement. que c'est ce qu'on disait avant. C'est important que chacun comprenne c'est quoi mon équilibre, qu'est-ce qu'il y a dans mon équilibre. Est-ce qu'il y a du couple, est-ce qu'il y a du business, est-ce qu'il y a du fric, est-ce qu'il y a de la légèreté ou pas. Enfin, chacun doit définir ça. Et pour moi, c'est ma définition, mais la réussite, c'est d'être en alignement entre ce qui, pour moi, est gage de succès et ce que j'ai réussi à faire dans ma vie. Pour moi, c'est ça la réussite. Eh oui, et clairement. Et clairement, la réussite, c'est pas l'argent. Mhm. La réussite, c'est pas une victoire. Tu vois. Mhm. Alors, ça peut faire partie d'une réussite générale, d'un Ouais, objectif global, mais c'est pas une chose à atteindre. Quoi. ouais. Non, non, c'est sûr. Moi, aujourd'hui, ma réussite, clairement, et c'est ce que je dis tout le temps, et c'est ce que je porte en moi, c'est que quand je suis avec mes enfants, quand on est avec nos enfants, qu'on passe des moments de famille et qu'on rigole, qu'on arrive à passer du temps ensemble avec des adolescents quand même, ce qui est rare. Quand les adolescents restent à table et qu'on arrive à passer des moments privilégiés, que les enfants, ils arrivent à dire à ses parents, je suis fier de toi, je t'aime, en tant que parent, tu as réussi, tu vois. Et là, on parle pas d'un billet de 500, on parle pas d'un billet de 1000, on parle pas d'un Mhm. billet de 10 000. On s'en fout de ça. On Mhm. s'en fout de ça. Ouais. Et il me semble aussi. Il me semble aussi. Et c'est important de le rappeler parce qu'effectivement, c'est encore une fois, tout ce qu'on fait, tous, toi, moi, tes filles, ta femme, toutes les personnes qu'on connaît, toutes les décisions qu'on prend dans notre vie, elles n'ont au final qu'un seul but, c'est de nous rendre heureux. Alors, il y en a, c'est directement, des décisions qui ont directement pour but de nous rendre heureux. Il y a des décisions, c'est indirectement dans le but de nous rendre heureux. Parce que pour certaines personnes, quand le réveil sonne le matin, bah, ça fait chier de se lever, quoi. Mais en toile de fond, on sait quand même que bah, si je me lève, je vais au boulot. Si je vais au boulot, j'ai mon argent à la fin du mois. Puis si j'ai mon argent à la fin du mois, je peux me payer à bouffer, potentiellement des vacances. Puis au final, c'est quand même ça que je veux. Donc ouais, ça me fait chier de me lever, mais c'est quand même dans mon intérêt de le faire. Donc toutes les décisions qu'on prend, même celles qui paraissent difficiles, c'est dans le but d'être heureux. Et au final, comme tu l'as dit, est-ce que vraiment l'argent en soi, ça rend heureux? Est-ce que mourir millionnaire, mais seul et en mauvaise santé, et à 45 ans d'un AVC ou je sais pas quoi, d'une crise cardiaque, est-ce qu'on peut dire qu'on a été heureux? Est-ce que c'est pas plutôt la qualité de vie qui rend heureux? Est-ce qu'une Maserati, ça rend heureux? Est-ce qu'une grosse Rolex, ça rend heureux? Est-ce que c'est plutôt les émotions? Chacun aura encore une fois sa propre définition. Mais pour moi, l'argent en soi ne fait pas le bonheur, quoi. Ça fait le confort, mais ça fait pas forcément le bonheur, quoi. Tu as clairement raison. Je pense que chacun doit mettre une définition sur le mot réussite et chacun doit mettre la définition sur le mot heureux. Qu'est-ce qui Mhm. fait que je serai heureux à un moment donné? Mhm. Et c'est là où il faut se raconter les bonnes histoires et pas les mauvaises histoires. Parce que si tu penses qu'un seul objet te rendra heureux, bah, tu retourneras toujours à la case départ. Mhm. Mhm. Donc, si, il y a beaucoup de personnes qui disent quand j'aurai de l'argent, je ferai. C'est de la flûte, c'est de la connerie, c'est pas vrai. Mhm. Parce que qu'est-ce qui Ouais, t'empêche aujourd'hui de le faire? ouais, Tu vois? ouais, ouais, c'est... Dès que j'ai de l'argent, je vais voyager avec mes enfants, avec ma femme. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de le faire? Alors Mhm. évidemment, tu pourras peut-être pas prendre l'avion et faire 12 000 km en avion, parce que le budget ne suit pas. Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, ne serait-ce que de partir à quelques kilomètres de la maison, profiter une journée Ouais, et profiter de tes enfants, tu vois, et de ta femme? Qu'est-ce qui ouais. t'en empêche? Pas grand-chose.
c'est Et ça. bizarrement, quand tu fais ça, bah, les gens, ils sont pas bien, tu vois. Ils sont dans la journée, ils se prennent un moment avec eux et finalement, ils ont hâte de rentrer. Donc, tu es en train de chercher quelque chose ou même quand tu es dans la situation, tu es déjà pas bien, tu vois. Donc, il faut vraiment trouver la bonne définition de qu'est-ce que j'ai pour être heureux, qu'est-ce que j'ai Mhm. besoin pour être heureux, tu Ouais. vois. Et quelle est ma définition du mot réussite? Et chacun aura une autre définition du mot réussite. Il y en a pour qui acheter une Rolex, c'est une réussite. Ça leur appartient, Mhm. c'est OK. Il y en a pour qui, tu parlais de Maserati, OK, j'ai une grosse voiture, j'ai réussi. C'est OK, il n'y a pas de problème. Mhm. Chacun a son niveau de définition. Par Ouais. contre, moi je dis toujours, imagine maintenant qu'il te reste même 4 heures à vivre. Imagine qu'il te reste même 4 heures à vivre et que tu dois regarder dans le rétroviseur. Qu'est-ce que tu regretteras ou regretterais de ne pas avoir fait? Mhm. Est-ce que la Maserati dans le garage, elle va te réconforter les dernières 24 heures? Est-ce que la Ouais. Rolex va te réconforter les dernières 24 heures? Est-ce que les gens, le souvenir qu'ils vont avoir de toi après, euh, vont- voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, Bien sûr. c'est tout ça qu'il faut se poser la question. On est un court passage sur cette planète, voilà, pour certains plus ou moins long. Qu'est-ce que tu veux laisser comme trace après? Tu vois, à Mhm. toi, à tes enfants, à ton image, aux autres. Ouais. C'est ça. Euh, Être entrepreneur, donc toi déjà, en tant qu'entrepreneur, euh, est-ce que ça te pousse à être davantage, à montrer davantage de vulnérabilité ou de force à ta femme? Et deuxième question, est-ce qu'en tant que mari, tu constates que elle, depuis qu'elle est entrepreneur aussi, elle a des fois des passages où elle est plus vulnérable ou au contraire où elle essaye plus de bomber le torse, dans la relation? Moi, je pense qu'il y a un petit jeu malin et puis un jeu de couple qui fait qu'effectivement, il y a des périodes où tu peux effectivement prendre le dessus, le dessous. Voilà, c'est sans aucun problème. Moi, il y a parfois des périodes où j'ai pas forcément la forme, donc c'est elle qui va prendre le dessus de manière automatique et puis complètement naturelle. Donc c'est elle qui va me dire bon bah là il est temps qu'on sorte, il est temps qu'on fasse un truc, il est temps qu'on. Elle va prendre le dessus, tu vois. Mhm. Inversement, quand je vois que elle est en période un peu down, plus bas, bah, c'est moi qui vais prendre la relève. Donc il y a ce jeu de manière intelligente qui va faire qu'on atteint encore une fois un niveau d'équilibre. Mhm. Euh, on va pas, par contre, on va pas bomber le torse tous les deux. Tu vois, on n'a pas besoin de s'affronter, c'est ce que j'ai dit, on n'a pas besoin de ça. Mhm. Mais il y a effectivement une capacité, et ça c'est la capacité d'écoute, de compréhension, que ce soit sur le verbal et le non-verbal, qui fait qu'effectivement, bah, il y a plus ou moins l'un qui va prendre le dessus sur l'autre. Mhm. Ok. Voilà, ça de manière complètement naturelle. Et parfois, ça peut être un jeu, ça peut être sympa, tu vois, donc Ouais. c'est OK. C'est OK. Ouais. Voilà. Après, ce qui est important, Euh, tu vois, moi, je dis ma femme n'est pas du tout entrepreneur pour un sou. Moi, je le suis peut-être trop. Euh, Par contre, quand j'ai tort, j'essaie de m'écraser. Tu vois. ok. Si j'ai tort, j'ai tort. Et je dis, OK, bah, vous avez eu raison sur cette situation, j'ai eu tort. Voilà ce que j'en apprends et voilà comment je ferai pour la suite. Et ça, c'est vrai à la maison, mais c'est vrai aussi dans le monde du travail. Mhm. Tu vois, moi, j'ai accompagné des équipes depuis quelques années. Je me suis planté sur un certain nombre de choses et je me planterai encore sur un certain nombre de choses. C'est normal. Euh, Quand une personne en face ou une équipe en face a eu raison, je leur dis. Et j'ai Mhm. encore une fois aucun problème là-dessus. Ouais. J'ai pas une poussée d'ego qui aujourd'hui me fait pas besoin de ça. Mhm. Est-ce que tu penses, enfin, j'ai l'impression que la réponse à cette question a transpiré déjà un peu pendant tout l'interview, mais est-ce que tu dirais que ta relation a influencé de manière positive ta manière de gérer le business, que ce soit il par la confiance en toi, de savoir que tu avais son soutien, de plus de calme au moment de prendre des décisions parfois difficiles? Est-ce que ça joue un rôle dans tous ces éléments-là, ou c'est vraiment juste au moment où j'amène un sujet puis j'ai besoin de ton éclairage? Moi, je pense que moi, ma femme, c'est le pilier. Tu vois, bizarrement, c'est le pilier, c'est mon pilier. Donc, c'est elle qui va me donner ou qui m'a toujours donné toute la force, le courage que j'ai aujourd'hui et que j'arrive à prendre aujourd'hui. Donc, c'est elle qui a fait de moi, entre parenthèses, l'homme, avec un H, que j'incarne aujourd'hui. Tu vois. Et ça je le dis tout le temps et je le pense profondément. Ça, je lui Mhm. dois vraiment.
je sais pas si je n'avais pas vécu avec elle, ce que j'aurais fait aujourd'hui ou j'en serais aujourd'hui, tu vois. Mhm. Est-ce que j'aurais le même niveau de réussite? Encore une fois, entrepreneur ou pas, on s'en fout, hein. Et est-ce que j'aurais le même niveau de réussite? Est-ce que j'aurais le même mindset? Est-ce que j'aurais la même détermination? Mais c'est vrai qu'elle a quand même énormément contribué à ça. Je pense elle m'a fait grandir. Bon, on est ensemble depuis plus de 20 ans, donc forcément, ça fait un certain nombre d'années. Mais je suis pas certain que sans elle, j'aurais autant réussi. Parce que quand tu as une personne en face qui t'encourage, qui te fait confiance, qui te donne tous les moyens pour que tu réussisses, tu vois, t'as envie d'y aller. T'as envie d'y aller. Mhm. Si tu es dans un couple où tu sais que ta femme ou ton homme ne te fait pas confiance, ta femme ou ton homme ne croit pas en tes projets, c'est perdu d'avance. C'est perdu Mhm. d'avance soit pour le projet, soit pour ton couple. On est d'accord? Donc c'est important d'avoir quelqu'un en face qui croit en toi. Parfois même, parfois j'ai des idées mais complètement démesurées. Elle y fonce. Mais tu peux pas dire ça. Mais si, vas-y, fonce. Mhm. Ah. Donc, Mhm. et ça c'est important parce que quand tu démarres, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu as une niaque qui fait que de toute façon, tu défonces tout. Ouais. Tu vois, tu défonces tout. Peu importe l'obstacle qui va arriver, tu as la niaque pour le dépasser. Et il en arrive des obstacles, hein, on le sait tous. Voilà, et ça, Mhm. c'est important. Par contre, au moindre pépin, si t'es pas soutenu, t'es mort. Mhm. T'es mort parce que t'es tout seul. Ouais, c'est ça. Déjà, de pas avoir de soutien, c'est compliqué. Mais en plus, si l'autre, enfin l'autre, ton partenaire ou ta partenaire est plutôt en train d'essayer de te raisonner, de te dire, ouais, mais quand même, fais attention, c'est dangereux, réfléchis bien, encore une fois, je veux pas dire te mettre des bâtons dans les roues, te freiner, mais qui te pousse pas, ça doit être vraiment compliqué et ça fait quelque part un problème de plus à gérer, quoi. En termes d'énergie, de vibration, il y a des soucis au boulot, j'ai besoin qu'on me soutienne et si on me soutient pas, bah, au moins qu'on m'envoie pas une autre énergie adversaire pendant que je suis en train de gérer cette situation professionnelle, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mm. Ça me paraît important d'avoir ce genre de soutien de personnes ressources. Au fait, comme tu disais, d'être entouré. Alors toi, ça commence avec ta femme, puis après, bah, il y a les entrepreneurs à côté, il y a ton pote avec qui vous avez des business et tout. Enfin, il y a vraiment une team autour de toi qui te permet Exactement. de gérer un peu tout ça sans dire que c'est eux qui gèrent ça pour toi, loin de là, mais qui envoient de la force à Faut toi être là où entouré, j'avais ouais. pas. Quoi. Moi, je suis vraiment convaincu qu'il faut être entouré. Mhm. Et tout seul, tu peux pas gérer autant de responsabilités. C'est pas humain. Ouais. C'est pas Ouais. humain. Parce que tu Ouais. fais vraiment beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, donc c'est pas humain. Mhm. Et après, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'un problème dans le business, tu vas pas mourir. Tu vois, Mhm. t'as pas un lion en face de toi qui va te courser, qui Ouais, va te c'est ça. bouffer. Ouais, Faut c'est juste ça. prendre du recul et t'es pas en instinct de survie, là. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est un piège. Et donc, ça, c'est une capacité aussi à pouvoir prendre du recul. Et ça s'apprend. Le leadership, le mindset, etc. Et t'as pas une bestiole en face qui va te courser, qui va te bouffer. On n'en est pas là. Mhm. T'as un problème, bah, tu traites le problème. Tu vois. Mhm. Par contre, tu ne laisses pas traîner ce problème. Tu fais pas en sorte que ce problème il devient une big boule de neige. Tu vois. Mhm. T'as un problème, tu le traites tout de suite, tu l'assumes. Si Ouais, c'est à toi de l'assumer, tu l'assumes. Si tu peux le déléguer, tu le délègues. ouais, Mais un problème dans un business, il ne faut pas activer l'instinct de survie, là. D'accord? ouais, Et ouais, ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal justement à gérer les problèmes dans leur business. Et le moindre problème, c'est tout de suite une avalanche. ouais, Tu vois. Donc forcément, quand tu ne sais pas gérer les problèmes, quand tu ne sais pas prendre de la hauteur, bah forcément, ça tu ramènes à la maison et c'est le bordel. C'est ce que tu parlais tout à l'heure de vibration, c'est un terme que j'aime bien. Bah, si tu es en vibration négative, forcément, tout ce qui va se passer autour et tout ce que tu vas incarner, ça va être négatif. ouais, c'est ça, Si c'est tu vas ça. avoir des vibrations positives, tu vas avancer. Même le moindre petit caillou ou moindre petite poussière, tu le balayes et c'est réglé. Mhm. Mhm. Mais on n'est pas en instinct de survie, on ne joue pas notre vie. Ouais. D'accord. Et Cette idée une team, comme je dis moi, un collectif derrière toi, derrière, autour, qui te soutient, ça me fait penser à une expression que j'avais entendue dans un film de Night Shyamalan, je sais pas si tu connais, celui qui a fait bah, notamment Sixième Sens, oui, oui, des films comme ça avec un plot twist toujours incroyable à la fin. Et il y a un film qu'il a fait qui s'appelle La jeune fille de l'eau. Et en fait, alors il est vraiment cool, je te le conseille.
Et, et en fait, à un moment donné, dans ce film, ils utilisent l'expression donner de la force à l'instant. Et ça me fait tellement penser à cette histoire d'avoir un collectif autour de soi, d'avoir des gens auprès de qui demander un peu conseil ou soutien, ou des fois même ça va être juste des potes pour se vider la tête et puis penser à autre chose l'espace d'un quart d'heure ou une demi-heure avant de pouvoir laisser émerger un peu la solution, mais donner de la force à l'instant et après, bah, toi, tu vas gérer le moment avec la force que tu emmagasinée dans ce moment de solidarité et de fédération en fait autour de toi, quoi. Et Mm. ouais, ça me fait penser un peu à cette expression, donner de la force à l'instant. J'aime beaucoup cette image. Complètement, complètement. Et cette force, tu peux que la donner si tu es en équilibre avec toi-même. C'est ça, c'est ça. Parce que si tu n'as pas la force, tu n'as rien. Ouais, ah ouais, exactement. Exactement. Mm. Écoute, Il y a aussi Roger. un point, il y a aussi un point sur ce que tu viens de dire que j'aimerais bien qu'on détaille aussi, c'est que, alors je parlais tout à l'heure effectivement de ma femme, je parlais de ma famille, mais tu vois aussi tu m'as dit, à l'instant tu l'as dit, bah, si à un moment je dois rencontrer des potes pour aller boire un coup, je vais boire un coup avec mes potes. Et ça c'est Mhm. important aussi, parce que tu peux avoir le business, tu peux avoir la famille, tu peux avoir ta femme, des enfants, mais il faut pas t'oublier de toi-même non plus, tu vois. Et ça c'est important Bien sûr. aussi dans un couple, puisqu'on parle de couple aussi, c'est de Mhm. s'accorder du temps pour soi. Tu vois, moi, Ouais, aujourd'hui, quand j'ai besoin du temps pour moi, je sais qu'elle va me l'accorder sans aucun problème, sans discuter, sans rien du tout. Et inversement, c'est pareil. Si elle a besoin de sortir pour X raison, elle sort. Tu vois. Et ça, c'est important. mhm. Donc, il faut quand même se Ouais, c'est laisser une sûr. liberté qui est une liberté justement que l'homme, là, je parle de manière générale, a besoin. Tu vois. Mhm. L'homme, Oui, la c'est femme a sûr. besoin. Ça, c'est hyper important parce que ça fait partie de son équilibre. Ouais. Ouais, c'est un truc que je dis beaucoup dans mes vidéos, dans mes contenus et tout, sur la relation, sur le couple. C'est l'idée d'une relation, c'est d'avoir des choses à partager, des choses à échanger. Je prends toujours l'exemple des couleurs parce que c'est très parlant pour tout le monde, je pense. Monsieur Rouge et Madame Bleu qui se mettent ensemble, ils vont former un couple violet. Si au final ils oublient de nourrir lui son rouge et elle son bleu, puis qui ne se nourrissent plus que du couple qui est violet, bah, au final, ils vont devenir Monsieur Violet et Madame Violet. Puis quand ils se retrouvent dans la relation, bah, ils n'ont plus rien à échanger puisqu'ils sont violets déjà tous les deux, quoi. Mm, mm, Nourrir son unicité, c'est primordial. Et, mm. et effectivement, en tant que nourrir son unicité pour nourrir sa relation de qui on est nous personnellement, individuellement, mais effectivement, c'est une image qui se transpose très bien aussi avec l'idée de l'entrepreneuriat nourrir mon unicité personnelle, pour nourrir ma manière d'être entrepreneur, pour nourrir mon business, mes investissements, mon monde professionnel, en fait. C'est vrai que ça se nourrit aussi à ce niveau-là, et c'est ce que tu fais notamment avec le sport, avec l'alimentation, avec des choses comme ça, quoi. Écoute, Roger, je crois qu'on arrive gentiment au bout. J'ai encore deux questions à te poser. Vas-y, je Euh, suis tout oui. J'espère bien. La première, c'est de savoir s'il y a une question que tu avais imaginée, que j'allais te poser, que tu avais peut-être espéré ou envie que je te pose et que je n'ai pas abordé. Un sujet que tu voudrais préciser comme ça un peu avant la fin. Bah, je pense qu'on a, en tout cas, tu as brassé un certain nombre de questions. Mhm. On a fait le tour de ce qui était important. Alors évidemment, on pourrait tenir des heures et des journées par rapport à ça, on pourrait développer Bien sûr. chaque sujet, mais je pense que dans les grandes lignes, on a abordé l'essentiel, on a donné des valeurs fortes sur chaque point, en tout cas Mhm. des rappels forts. Maintenant, encore une fois, ce qu'on a partagé ensemble nous appartient, c'est-à-dire que ça fait partie de nos valeurs, ce qui n'est pas une vérité générale. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on a dit là. Mhm. Bien sûr. À chacun son niveau de réussite, son niveau de gratitude et de joie, sans aucun Mhm. problème. Là, je vous ai partagé le mien, ce qui n'est pas du tout une vérité générale, et je vous encourage à pas recopier simplement ce qu'on a dit là. Mais je pense qu'on a fait le tour, ouais, de ce que j'aurais pu effectivement partager ou Mhm. dire. Ok. Dernière question, du coup. Maintenant que tu y es passé et que tu vois un peu le genre de thème qu'on aborde et l'énergie dans laquelle on est dans ce genre d'interview, qui est-ce que tu voudrais voir passer après toi? Waouh, c'est une très bonne question, ça. C'est Un une très homme, bonne une question. femme, peu importe, mais quelqu'un dont tu te dis, mais comment cette personne fait pour gérer sa vie à la fois professionnelle et à la fois amoureuse? Waouh, c'est une très très bonne question. Alors là, tout de suite, j'ai pas de réponse, mais je te promets d'apporter une réponse. Laisse-moi réfléchir quand même un petit peu, parce que je vais essayer de trouver quelque chose de pertinent. On va trouver. On va trouver.
Alors, ce qui peut être intéressant, tu vois, parce que là, tu as interviewé un petit vieux, voilà, j'ai 40 ans quand même. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'interviewer une personne qui démarre, aussi bien dans la carrière, dans l'entrepreneuriat et dans la vie de couple, tu vois. C'est d'avoir peut-être peut-être, ce niveau d'esprit pour dire, OK, là, je démarre dans tout et finalement, dans quoi je m'aventure et quelles sont les craintes que je peux avoir, les peurs que je peux avoir et les blocages, tu vois. Voilà. Parce que nous, on a parlé d'un vécu, on a quand même quelques années derrière nous, déjà. Maintenant, pourquoi pas interviewer, je pense là notamment à Raphaël, tu vois. Donc, ça peut être une idée. Alors, du coup, pardon, j'ai plus de son, je sais pas si c'est chez moi ou chez toi. Ah ouais, mon son s'était coupé, désolé. Voilà. Donc oui, je disais, bah alors Raphaël, oui, il est prévu, je crois qu'on a fixé le rendez-vous même, je sais pas si on a entériné le truc, mais en tout cas on a déjà discuté. Et Amandine aussi que tu connais, qui est aussi plus jeune que nous, qui a aussi alors pas mal d'expérience déjà quand même dans le business parce qu'elle a commencé très tôt, mais c'est deux personnes qui vont passer aussi ces prochains temps. Donc ça Ouais, oui, mais effectivement c'est une bonne idée de mélanger un peu les générations, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, quoi. Ouais. ouais, parce que ça apportera une complémentarité et une vision différente, parce qu'encore une fois, nous, on a une vision qui nous appartient. Les jeunes ont une vision qui leur appartient aussi, qui est peut-être très juste aussi, et qui l'est Ouais. certainement. Je pense que si tu veux enrichir ton partage, c'est justement avec la diversité. Mhm. Ouais, tout à fait. Vous aussi d'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à faire des suggestions. S'il y a des entrepreneurs dont vous savez qu'ils ont une vie amoureuse et une vie professionnelle florissante des deux côtés et que vous vous posez des questions sur comment est-ce qu'ils gèrent tout ça, n'hésitez pas à partager leur nom dans les commentaires. Ça me donnera des pistes peut-être pour aller leur parler et leur poser les questions que vous voudriez leur poser. Merci beaucoup Roger. Avec grand plaisir, merci à toi, c'était vraiment un moment agréable. Super. Bah écoute, c'est tout ce que je souhaite apporter de la valeur en passant des moments agréables. Merci pour ta confiance, merci pour ton ouverture. Et puis, Avec grand plaisir. bah écoute, plein succès pour la suite de ta vie, Également professionnelle, à toi. familiale et de couple. Et puis à très bientôt. À très bientôt, merci Ciao, beaucoup. ciao, Roger.